je suis vraiment content que tu sois là. Et puis, je vais te montrer un petit peu, parce que vraiment, en fait, quand toi tu parles, tu vois, tu peux pas être meilleur avocat que. C'est pour ça qu'on en a besoin d'un avocat. Il faut quelqu'un qui parle à ta place. Donc, moi, je vais te montrer au guignol, là, qu'est-ce que Monsieur Amy, qui se permet lui aussi, par exemple, de te vanner, ouais, t'es la King Glow de Wish, t'es ceci, t'es cela. Mais est-ce que tu trouves pas ça grave, les propos qu'il a tenus, je vais regarder ses propos, je vais les redire, je vais redire exactement ce qu'il dit. Et je l'ai mis sur Facebook, les gens ont été choqués. D'accord? Donc, sous prétexte qu'il est maghrébin, il se permet de dire ça, et puis ça passe normal. Moi, je suis désolé. D'où que ça vienne, c'est du gros racisme. Donc, il s'est permis de dire certains propos que je vais répéter, parce que comme tu ne les connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils vont répéter, et c'est des propos qui sont confirmés, hein, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais regarder sur mon Instagram, et je vais te répéter ce qu'il disait. Non, il faut, à un moment donné, remettre les pendules à l'heure. Ils sont jaloux. Je vois que tu habites dans un bel appartement. C'est très bien dans ta vie. Tu n'es pas. Donc, à un moment donné, tu vois, ça part de la jalousie. Tu es bien coiffé, tu es apprêté, tu es nickel sur toi. Je suis désolé, c'est que de la jalousie. Je te le dis franchement. Bon, ensuite, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait tout à l'heure, parce que entre parler, etc., parce que tu sais que comme le mec là, comment il s'appelle, le Bassem lui aussi, tu vois, je vais passer du coq à l'âne, mais je vais me les faire tous. Je vais tous me les faire. J'espère que tu m'entends. Oui, je t'entends. Très bien. Donc, je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder, passer sur l'appli. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais te montrer, parce que à un moment donné, à un moment donné, insulter les gens comme ça, non, c'est pas possible. On peut pas être laissé. Donc, monsieur s'est permis de dire que des propos que je cherche, là. Ah oui, il faut être abonné, hein, dommage. Ah, j'ai regardé sur mon autre compte. Donc, il s'est permis de dire niquez vos mères, vous les petits Africains, moi je bouffe et je bouffe, vous êtes de la merde. D'accord? Et ça choque personne. Cela ne choque personne. À un moment donné, moi, personnellement, qui ne suis pas le pro Black Power ou quoi que ce soit, je suis français et je m'en bats les couilles de ce qui se passe ailleurs. Personnellement, ça me choque. Parce que c'est du racisme et c'est du mépris envers des gens qui vivent la misère. Et c'est beaucoup plus grave que ce que tu as dit. Toi, tu t'en es pris à un certain public qui parle comme ça du matin au soir. C'est eux qui parlent comme ça, c'est les premiers d'ailleurs qui parlaient de moi comme ça. Ah, t'es ceci, ah, t'es agent de sécurité, t'es ceci, t'es cela. Donc, à un moment donné, qui balayent devant leur porte. L'autre monsieur, là, qui te permet de te donner des leçons, le Bassem, ce monsieur vit chez ses parents. À un moment donné, t'as 40 ans, t'habites chez ta mère dans un HLM, tu fermes ta gueule. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas crédible. Surtout que je te jure, je ne le connaissais pas, lui, du tout. Du tout. Je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais personne. Je veux pas faire la fille, loin de là. Je ne connaissais personne de ces gens qui m'ont attaqué. À part, oui, j'avais déjà entendu le nom de Booba, mais, oui. Mais Eni et Bassem, je les ai découverts. En fait, je vais t'expliquer, c'est leur fonds de commerce. D'accord? C'est leur fonds de commerce. Moi, ces gens-là, je les connais depuis 2015, comme j'organise des événements. Et en fait, leur fonds de commerce, c'était comme je m'étais pris à leur idole Benzema, que je n'aime pas, pour des propos qu'il a tenus envers la France et que je ne supporte pas. Donc, ils ont fait, ils essayaient de m'attaquer. D'accord? Donc, moi, je les connais et puis ils sont montés. Puis, à force d'insulter les gens, ils sont montés. Et c'est devenu une habitude. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui a, par exemple, un peu de, qui est connu ou quoi que ce soit, comme toi, 1 million de followers, waouh, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Et puis, c'est facile de s'attaquer à une fille. C'est moins facile de s'attaquer à toi qu'à moi, tu vois. Non, mais ça, le problème, c'est que, tu sais, ils ont déjà payé certainement. Il y en a un les deux ont payé les conséquences de leurs actes, hein, tu as vu. J'ai mis une vidéo sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu. En plus, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, je dis un truc, c'est amplifié, déformé, ils en parlent pendant tous les jours. Toi, tu leur rentres dedans, ils n'en parlent jamais, ils ne te répondent pas, ils se chient dessus de toi. Oui, non, parce que, en fait, ce sont des gens qui prennent pas beaucoup de risques. Et puis, ce sont des larbins, en fait. Ce sont des larbins. En fait, Bassem, c'était le larbin de Benzema. D'accord? L'autre, c'était une aile de la Benzema. Et en fait, eux, ils les appellent comme des chiens, ils font ce qu'ils ont à faire.
et ils font ce qu'on leur dit. Donc, oui, en mais fait, ils savent à qui ils s'en prennent. Ils vont pas venir faire les malins avec toi. Ouais, vas-y, descends. Ils savent qu'ils se font ouvrir en deux avec toi. Si, malheureusement, sur Internet, te trompe-toi, sur Internet, des fois, quand il leur prend un petit coup d'alcool ou un truc, ils pètent les plombs. Puis là, il y en a un qui est venu me sauver, là, il y a pas longtemps, je rigolais. Parce qu'à chaque fois, je rigolais, c'était, je fais un grand bonjour à cet homme, c'est un grand homme. C'est un petit mec qui a rien de rien, avec du bide. Pourtant, j'ai pas vu de vidéo sur toi, hein. Moi, il me harcèle, mais toi, non. Oh là là, tu tapes, hein. Mohamed Edi Carteron, il y en avait plein. Bon, maintenant, il a arrêté. Ah oui, il y en a plein. Ah oui. Et maintenant, il a compris il a compris qu'il fallait pas jouer avec moi parce que moi, c'est voilà, une balle de balle. Il fallait pas jouer avec toi. Je l'imagine en face de toi. Est-ce qu'il te tiendrait tête un tronchon, je crois pas. Ah bah non. Mais tu sais, c'est tout, c'est leur compte commerce. Donc, ce mec-là, moi, je t'explique. T'as juste à regarder sur Internet. Tu regardes l'autre qui insultait les gens. Il a dit même à un rappeur, il a dit, viens chez moi, je te massacre, viens. Et tu sais ce que le gars a fait? Il est venu chez lui à 4h du matin. Il l'a tabassé. Il a appelé la police. Il a dit bébé Bramé. Et l'autre, c'est pareil. Il s'est retrouvé sur une plage à Marseille. La vidéo, je l'ai mise sur Facebook. Ben, tu l'as liké, tu as dû voir, c'est pas grave. Et le gars, quand il se retrouve en face d'un mec qui leur dit allez bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc ces gens-là, moi ça me fait bien rire, ça me fait l'air cadrer les choses. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de la jalousie. C'est de la grosse jalousie. Oui, mais surtout que moi, je voudrais revenir sur l'histoire de la Tunisie. Moi, il faut savoir le contexte. Au début, on m'a reporté mon billet d'avion. Une fois qu'on m'a reporté mon billet d'avion, on me dit, par contre, c'est fini, il n'y a plus de vol, vous êtes bloqué pour une durée indéfinie, minimum un mois. Vous ne pouvez plus rentrer, il n'y a aucun moyen de retour. C'était le discours actuel de l'ambassade. Donc... Non, mais toi, écoute ce qui nous a tous tués. Écoute-toi, ce qui a tué tout le monde. C'est que la veille, tu faisais la maligne. Sur la vidéo, moi, je voyais, t'étais dans le truc. Il faut relativiser. Et après, le lendemain, tu sais qu'on te voit. Tu sais quand il faut le montage. Je te jure, je te connaissais pas. Moi, t'as vu, je suis honnête. Je te jure, je l'ai regardé doucement. Je l'ai regardé doucement. On a tous rigolé. On a dit, et en plus, moi, je croyais que t'étais drôleuse. Donc, j'ai dit, tu fais ta maligne, le blesse, mais t'es contente de rentrer. Et donc, on a tous rigolé. On a tous rigolé. C'est parce qu'en fait, quand je commençais à paniquer dans l'aéroport et tout, on me disait, mais tais-toi ici, tu peux pas te plaindre, tu vas finir en prison. J'ai eu un moment de panique, en fait. Mais en vrai, j'ai rien contre la Tunisie. J'y vais plus souvent, moi, que des vrais Tunisiens. Je suis tout le temps en Tunisie. J'adore ça, j'ai aucun problème avec la Tunisie. Non, mais toi, tu prêches un convaincu. Écoute-moi, en fait, tout ça, c'est des prétextes pour te faire chier. Personne n'a compris ça. D'accord? Tout ça, c'est du gros baratin. T'inquiète pas, quand on veut tuer son chien, on se dit qu'il a la rage. Tu comprends? Donc, en fait, t'inquiète pas que les gens qui sont un minimum sensés et qui ne te connaissaient pas, comme moi, je te dis franchement, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai juste vu une meuf paniquer. Bah ouais, quand on m'a dit arrête de râler, tu vas finir en prison, franchement, j'ai eu peur. Écoute, il y a une réalité. L'Afrique, c'est pas la France. La réalité, c'est l'Afrique. Et j'ai un copain, moi, pour un morceau de chichon, il est resté 2 ans en prison aussi en Tunisie. Donc, à un moment donné, c'est vrai, ça peut très mal se terminer. D'accord? Donc, à un moment donné, ceux qui racontent tout et n'importe quoi, c'est des mythomanes. D'accord? Donc, les mecs qui sont en train de te parler, mais je les vois pas souvent au bled. D'accord? Parce que réellement, quand ça se passe mal dans ces pays-là, ça rigole pas. Donc, oui, effectivement, ta panique, tu as pu l'avoir. Je peux te confirmer que moi, j'ai pas eu besoin d'aller en Tunisie. J'étais en Jamaïque, soi-disant, pays des Renois, d'accord? On m'a contrôlé pendant. Je suis resté 2 heures dans une salle avec mon quad, avec 2 potes à moi, avec deux coachs comme ça. On dit tu viens d'où et tu fais quoi et t'es là pourquoi et ceci et cela. Donc voilà, quand ça se passe mal à l'étranger, c'est pour ça que je conseille aux gens de prendre leurs vacances en France, même si ça coûte plus cher. Parce que quand ça se passe mal, on se rend compte. Et ça m'arrive en Thaïlande, ça m'arrive partout. Malheureusement, les gens ne sortent jamais de chez eux. D'accord? Donc ils savent pas de quoi tu parles. Donc ils savent pas de quoi tu parles, ils savent pas ce que c'est que la police. Et c'est suite à cette vidéo en Tunisie que Eni, il a fait une vidéo, je le connaissais pas, et je vois que il me rabaisse sur la vidéo, et suite à cette vidéo, en plus il raconte plein de bêtises qui sont fausses, et suite à cette vidéo, c'est là que j'ai reçu des dizaines de milliers de menaces de mort. Suite à la vidéo de Eni, menaces de mort. Et je t'avoue que dans la période que je suis, parce que moi, je le dis quand même, je viens d'une famille modeste. Comme j'ai dit, ma maman, elle faisait les ménages à la mairie avant d'avoir son cancer. Je viens d'une famille simple, on n'est pas riche.
Donc, je ne veux pas manquer de respect à mes parents, ni à mes amis, ni à tous les gens qui travaillent. Je parlais uniquement à toutes ces méchantes personnes qui me souhaitaient la mort. Avec ces gens qui t'ont manqué de respect. Mais je l'ai compris. Je l'ai compris. À un moment donné, tu sais, les gens, quand c'est leur quotidien de parler comme ça, ils le répètent à plusieurs reprises, d'accord? Quand tu l'as répété dans un moment de colère, ça ne représente pas ce qu'on est. Moi, dans la colère, je peux t'insulter. Et ça ne veut pas dire que je suis comme ça tous les jours. Mais donc, surtout que lui raconte des mensonges, des bêtises, des trucs vulgaires. Non, mais le problème, c'est son compte commerce. Il est marrant. Il est marrant comme ça. C'est un marrant. Il est marrant, mais en fait, il est marrant sur les autres. Il n'aime pas qu'on rit sur lui. Mais je vais te dire une chose. Je te promets, entre toi et moi, s'il pouvait passer une soirée avec toi, mais il en rêverait. Mais c'est un aigri. Mais il rêverait de ça. Attends, je monte ta gueule. Attends, je trouve des images de ce gars-là. Avec son gros bite, non mais sérieux. Mais le pire, c'est que moi, quand j'ai vu cette vidéo où il m'insultait, tout ça, j'ai tapé son nom, et qu'est-ce que je vois? Une vidéo où ça dit « Je suce toutes les stars de Paris ». Mais je ne l'ai pas inventé, j'ai pris sa phrase, tu vois. Alors que lui, il dit des... alors que lui, il fait que d'inventer des choses. Il me rabaisse en tant que femme. Des choses fausses. C'est du baratin. C'est du baratin. Écoute-moi, j'ai même pas regardé. Je te dis sincèrement. On a juste rigolé. Moi, j'ai envoyé le sens, je l'ai envoyé entre nous, là, écoute, moi, je suis pas un mytho. J'ai pleuré de rire. Quand j'ai vu ta situation, après, je chantais, il faut relativiser. Et le lendemain, quand t'as dit, et le lendemain, tu marchais. Sur l'aéroport. Non, mais c'est quoi ça? Je te jure, quand j'ai vu ça, je te jure, je le regarderai encore 20 fois quand j'ai envie de rigoler. C'est pas bien pour toi, je sais. Mais nous, on a rigolé, on s'est bien marré. Mais ça s'arrêtait là. Comme moi, j'aurais fait la même chose, tout le monde aurait rigolé sur ma tête. Si j'avais fait le malin, ouais, t'inquiète. Et après, l'autre, ils vont m'enfermer. Donc, voilà. C'est quoi, toi, si l'ambassade, ils te disent, vous n'avez aucun moyen de retour, c'est fini. Sur ma vie. Vous n'avez aucun moyen de rentrer. Écoute-moi, j'aurais été au bout de ma vie. Je me souviens, j'étais en Jamaïque assis pendant 2 heures comme un connard et que quelqu'un me posait toujours les mêmes questions. J'avais l'impression que c'était le FBI et que j'avais de la drogue. Je te promets que quand tu vis ces moments de solitude, tu t'es dégoûté, tu paniques. Alors écoute-moi bien, c'est chaud parce que ce que tu dis, c'est pas marrant parce qu'il y a des gens, par exemple au Maroc, qui là en ce moment, ils n'ont pas de solution de rapatriement et c'est difficile pour eux. Donc à un moment donné, il n'y a que ceux qui ont vécu ces trucs-là qui peuvent comprendre ce que tu as vécu de l'intérieur. Tu vois? Mais surtout qu'à l'ambassade, ils te disent arrête de râler, arrête de te mal, sinon tu peux finir en prison. Non, mais je sais, mais je sais pas tout ce que tu dis. Je le sais, c'est chaud. Moi, je te dis, j'ai fait plein de pays. De l'Australie, Hongrie, en Jamaïque, République tchèque, Portugal. J'en ai fait plus d'une vingtaine de pays. D'accord? Donc, honnêtement, les gens, ils sont jamais sortis d'en bas de chez eux. Tu comprends? Ils sont jamais sortis en bas de chez eux. Tu sais, ça fait bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance. Donc là, ils sont pas sortis chez eux. Ils ne savent pas comment c'est compliqué quand tu as une galère. Exactement, ils ne savent pas. Donc moi, je prends ça en premier lieu. Dans n'importe quel autre pays, j'aurais été en panique pareil en fait. C'est juste que c'est tombé là. Si tu es aussi proche de des trucs, quand tu auras des enfants, j'ai pas de souci à me dire. Ah bah, je vais être une maman cool alors, parce que ma chienne, je la couve. Écoute, les gens qui ont des animaux qui les gardent, c'est vraiment des gens qui ont un bon cœur. À un moment donné, parce que c'est d'entretien, ça coûte de l'argent, etc. Et il y a d'ailleurs surtout que ma chienne, elle est comme une chienne autiste. C'est une chienne, quand je l'ai eue, c'était un légume qui fixait le mur, qui n'avait aucune réaction. Elle n'avait jamais vu le jour. C'était un chien pondeur. Elle était là juste pour reproduire. Et quand elle était pleine de tumeurs, ils s'en sont débarrassés. Elle ne servait plus à rien. Et moi, je l'ai récupérée. Elle n'avait jamais vu le dehors. C'était un chien enfermé. Un légume. Donc, ce qui veut dire que derrière, souvent, on fait des clichés, on voit quelqu'un qui a un physique, on dit, ah ouais, donc t'as un physique, t'es moche, t'es méchant. C'est faux. La plupart du temps, ce sont les gens qui ont un bon physique qui sont gentils derrière. Et moi, avant, je pensais que toi, tu étais belle. Ah, elle va être méchante, mais c'est faux. La preuve, regarde, t'as un bon cœur, qu'est-ce que tu fais pour ton chien? Regarde ce que t'as fait, t'as pas un chien, un chien qui est malade. Voilà, tu vas pas prendre un chien autiste. Ah oui, parce qu'elle savait même pas marcher, elle avait pas de muscles, elle était toujours enfermée, donc ses muscles, ils travaillaient pas. C'était comme un enfant autiste.